Bonjour YouTube, aujourd'hui je vais vous présenter un holster, le Inimi Z1600. Ce holster est compatible avec une très large série de Glock, à savoir le Glock 17, 19, 22, 23, 31 et 32, mais globalement pour nous dans Airsoft on trouve principalement les Glock 17 et 19. Ce holster permet d'utiliser une lampe, comme vous voyez, donc à savoir les séries M3, M6, la gamme STLR de Streamlight, les Surfire X300 et X400 ainsi que leur reproduction, la STL 900X et une autre lampe que je ne connais pas et que je n'avais jamais entendu parler qui est la MX 900. Voici le holster. Je ne sais pas si vous verrez très bien sur la vidéo. Donc là, comme vous pouvez constater, il y a écrit IMI Défense. À savoir que IMI Défense est sous le nom ITAC Défense pour les États-Unis. Donc c'est un holster de niveau 2. Il y a une rétention active ici et une rétention passive qui va se faire par un réglage d'une petite vis à l'avant. Donc plus on va serrer, plus le holster va être compressé et plus la tension sur la réplique va être dure, donc plus ou moins difficile à retirer. Ça permet d'éviter de perdre encore le holster lorsque le holster est ouvert. Voici un exemple. Donc voici un Glock 17 KSC avec une Surfire X300, enfin une reproduction. Désolé, il devait être mal enclipsé. Voilà, le holster est ouvert et pourtant le Glock ne tombe pas. Il faut que je fasse un effort. Lorsqu'il est fermé, il n'y a plus de soucis, la réplique ne bougera pas, il n'y a qu'un très léger jeu et l'ouverture se fait ainsi. Comme on peut le voir, la réplique rentre très facilement. Or, quand je l'ai acheté, la tension était un petit peu dure et j'ai dû le desserrer. La desserrer. Petit point négatif en parlant de ça, la réplique n'est vendue qu'avec une seule clé BTR, alors que la taille pour la vis de tension n'est pas la même. En parlant de la clé BTR, comme vous pouvez le voir, c'est un rond ici, juste là. Ce qui permet donc, comme ils le disent, un réglage à 360. Je vais vous présenter le fonctionnement. Donc vous enfoncez la clé BTR, vous desserrez un peu, voilà, et vous pouvez régler le holster à 360. Donc complètement comme vous le préférez. J'ai déjà eu des holsters de marque 5.11, j'en ai eu dans les mains Blackhawk. Je préfère ce système de réglage. C'est vraiment 360 et c'est beaucoup plus rapide à mettre en œuvre comparé à un 5.11 où il faut carrément démonter les trois petites vis à l'arrière, choisir le réglage qui n'est pas complet et galérer comme un damné. Donc en utilisation, c'est un holster qui est facile, mais il faut prendre un coup de main. Je pense que ça vient du fait de la présence de la lampe qui doit être placée au bon endroit pour venir se mettre. Si vous arrivez un peu trop comme ça, vous galérez, il faut bien passer la lampe, mais c'est un coup à prendre et ça va très rapidement. Sinon, il permet, comme tout le holster rigide, une prise rapide, donc ce qu'ils appellent un zero time. Donc en fait, vous appuyez et vous dégagez tout de suite votre holster. Voilà, je viens placer mon applique. Elle est complètement clipsée et ne bougera pas. Maintenant, si je veux la dégainer, voilà. Et voilà, remise en sécurité. Et comme vous pouvez le constater, le mouvement est très rapide. Alors, quels sont les points forts et les points faibles de ce holster? Tout d'abord, je vais parler de son prix. Je l'ai payé 50 €. Frais de port compris, il vient d'Israël. Pour un holster de cette gamme là, à savoir qui permet l'utilisation de lampes, généralement on est sur des prix supérieurs à 100 €. Je ne parle même pas des holsters Safariland dont les prix crèvent carrément le plafond, où on peut les trouver à plus de 300 € en France et en général 100 à 150 € à l'étranger, sauf pour les reproductions, mais ça c'est un autre discours.
J'apprécie quand même le système de maintien qui est très facile d'utilisation, bien qu'il faut y prendre un petit coup, mais lorsqu'on l'a, c'est naturel et instinctif. À savoir que je l'ai que depuis hier et j'ai déjà pris le coup. Et d'autant que mon précédent holster avait exactement le même système, donc il venait au pouce pour le dégager. Le plus encore, c'est que c'est du polymère et pas de l'ABS comme on trouve sur la plupart de nos répliques cheap de holster. Ça tient, c'est très costaud. J'en ai déjà eu deux autres de holster de cette marque, pas sur le même fonctionnement, mais toujours sur les mêmes matières. Je les ai jamais abîmés. J'ai fait des tests, j'ai cru que j'allais casser la réplique en tirant dessus plutôt que casser le holster. Euh, c'est vraiment du très très bon matériel. Aucune pièce ne présente de jeu. Les finitions sont très bonnes. La tension est quand même assez résistante pour vous dire que lorsque c'est cliqué, ça va pas lâcher. Il faut appuyer de manière volontaire sur cette pièce pour dégager. Et les finitions sont très bonnes, à part quelques défauts, quelques légers défauts de moulage. Les points négatifs, alors là, c'est parce que je vais un peu chipoter. Il y a deux tailles de clé BTR, celle-ci qui permet de régler le holster à 360. En revanche, celle-ci, c'est pas la même taille. Il faudra une autre clé BTR pour pouvoir serrer ou desserrer. C'est un peu du chipotage, pas de points négatifs. Mais je cherche encore. Les holsters EMI Défense sont toujours vendus avec ce panel-là qui viendra se fixer sur votre ceinture et vous pouvez acheter après à part un support molle, un autre support ceinture, un support de cuisse et des accessoires, porte-chargeur, porte-lampe, porte-menottes. Je crois qu'il y en a d'autres. Donc voilà, petite review vidéo de ce petit holster que je viens d'acquérir et je pense que je l'améliorerai plus tard.